Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui exceptionnellement un épisode uniquement audio, mais ça change rien en soi. L'épisode sera toujours aussi percutant, sans vouloir me lancer des fleurs évidemment. Aujourd'hui on va parler d'une thématique un peu compliquée, tu l'auras vu dans le titre de l'épisode, mais on va parler de ce move de bâtard qui est le retour de l'ex. Enfin je dis le retour de bâtard pas forcément, mais dans cet épisode-ci je vais plutôt me focaliser sur le retour de bâtard, c'est-à-dire le retour qui n'a rien à voir avec l'amour, le retour qui n'a rien à voir avec les sentiments qu'il puisse éprouver pour toi, plutôt ce retour qui est le fruit de l'ego. C'est un épisode qui est pas évident, je vous avoue, parce que pas tout le monde est prêt à entendre ce discours-là. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que j'aime bien mettre le focus sur des sujets dont on parle peu, ou alors où on se concentre uniquement sur l'aspect superficiel et on rentre pas dans la profondeur du pourquoi du comment. Or, moi c'est ce pourquoi du comment qui m'intéresse énormément vu que j'aime énormément analyser les comportements des êtres humains, la société, les mouvements sociaux, etc. Et c'est vrai que le retour de l'ex, c'est vrai qu'on a toujours, on se réjouit toujours un peu quand notre ex revient parce que ça nous revalorise en quelque sorte, tu sais. Quand ton ex revient, tu te dis mais c'est parce que je suis tellement incroyable, en fait il a pas su passer à autre chose, il a pas su m'oublier, etc. Et c'est très difficile d'entendre un discours qui ne prône pas cette affirmation-là. Alors je ne dis pas évidemment que ton ex peut revenir parce que tu es incroyable, mais déjà tu es incroyable et tu devrais te sentir incroyable sans qu'il ne retourne forcément vers toi. C'est pas parce qu'il retourne pas vers toi que ça signifie que tu n'es pas incroyable et inoubliable. Ça n'a vraiment rien à voir. Le retour de l'ex en réalité peut être dû à plein de facteurs qui ne sont pas des facteurs positifs pour toi, ni pour lui d'ailleurs, même si sur le coup tu te réjouis parce que tu te dis waouh, magnifique, je suis trop bien. Dans cet épisode, je vais un peu mettre le focus sur toutes les mauvaises raisons pour lesquelles un ex revient vers toi. Dans cet épisode, je vais pas prendre des pincettes, je vais te parler évidemment en toute bienveillance, je suis jamais méchante d'ailleurs, mais c'est important en fait de réaliser pourquoi est-ce qu'un ex revient réellement, parce que on peut se laisser attendrir par ce move, mais au final ça ne nous rend pas service. Et là, il faut plutôt être dans la raison plus que dans l'émotion, parce que si t'as rompu avec lui, c'est pour des bonnes raisons. Tu n'aurais pas rompu avec lui ou votre relation ne se serait pas terminée s'il n'y avait pas des réelles raisons derrière tout ça. Ce serait pas ton ex aujourd'hui si il n'y avait pas des choses qui ont conduit à votre séparation finalement. Déjà une première chose très marrante que je voulais quand même souligner, c'est que le processus de rupture, c'est incroyable à quel point il est différent pour les hommes et les femmes. Ce que je vais dire, c'est pas une règle absolue et universelle, attention, on a tous des manières différentes de gérer les ruptures, et je dis pas forcément que la gestion de la rupture et la guérison sont forcément communes à toutes les femmes et communes à tous les hommes. J'ai pas envie d'avancer ce discours qu'il y a des comportements qui sont genrés, mais ce que je peux quand même constater, c'est que la plupart des femmes ont tendance à tout de suite process la rupture. Très vite après la rupture, elles vont extérioriser leurs sentiments. Elles vont passer toutes les étapes très rapidement du deuil amoureux. Elles vont passer par la colère, elles vont passer par la tristesse, par l'incompréhension, par la nostalgie. Et toutes ces étapes-là, elles vont les vivre très rapidement après la rupture, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des hommes qui, au contraire, dès le début, vont plutôt y voir les aspects positifs de cette rupture. C'est-à-dire qu'ils vont se dire waouh, la liberté, et forcément ça s'accompagne de beaucoup d'excès, de beaucoup de sorties, donc vraiment le célibat c'est alors synonyme pour eux de liberté, et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois qu'il va réaliser ce qui se passe et qu'il va entamer lui aussi ces étapes du deuil amoureux. Mais toi à ce moment-là tu seras ailleurs, tu vois, tu seras déjà très loin. Je pense que tu as vu ce mème sur les réseaux sociaux qui tourne pas mal et qui me fait rire parce que, et s'il me fait rire c'est forcément parce que il dépeint quand même une certaine forme de réalité, c'est que c'est ce mème POV, une meuf après une rupture, elle a glow up, elle a décroché un master à Harvard, bref, elle est plus rayonnante, elle va mieux, elle se sent mieux. Et arrêtons-nous sur ce mème 2 secondes parce que c'est quand même marrant de se dire que s'il y a un mème là-dessus, c'est que quelque part on y décrit une forme de vérité. Et je me pose la question de comment ça se fait qu'on ne puisse pas justement avoir tous ces projets, accomplir toutes ces choses-là en étant en couple. Pourquoi est-ce qu'on les accomplit une fois qu'on est célibataire ? Bon, je pense que déjà, une partie de la réponse, c'est que on veut se prouver des choses et où on se
concentre sur les autres aspects de notre vie parce que on a donné beaucoup d'énergie à cet aspect, on a consacré beaucoup de temps à notre relation de couple et peut-être qu'on était trop dépendante de ça et qu'on a négligé les autres aspects de notre vie. Et là, en l'occurrence, on a envie de se prouver des choses. On a envie de se prouver que même si notre relation de couple s'est arrêtée, on pouvait réussir dans d'autres domaines. On doit se prouver et on veut aussi, je pense, quelque part combler son manque de confiance en soi lié à la rupture par le biais de d'autres accomplissements professionnels, scolaires, physiques, etc. Mais donc, déjà, il y a cet élément-là, moi, qui me frappe, c'est que le processus de guérison n'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, au moment où toi tu vas mieux, au moment où tu te sens mieux dans ta vie, que ton ex redébarque. Bon, je pense que soit ils ont un radar, soit, et je pense que c'est la théorie la plus probable, c'est qu'ils te stalkent sur les réseaux sociaux, qu'ils demandent peut-être à des amis en commun comment est-ce qu'elle va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et il est un peu piqué quoi. Il est un peu piqué parce qu'il se dit, mais comment ça se fait qu'elle aille aussi bien alors que moi je suis plus présent dans sa vie? Comment ça se fait qu'elle vit aussi bien sans moi? Et là rentre en scène un nouveau personnage, l'ego de merde. Son ego n'accepte pas que tu ailles beaucoup mieux sans lui. Et il va revenir vers toi parce que il a envie de se rassurer déjà de la place qu'il a pu avoir dans ta vie. Il a envie aussi de se prouver à lui-même qu'il peut revenir dans ta vie et qu'il a encore une place dans ta vie. Donc déjà, il y a cet ego qui le pousse à revenir vers toi. Et puis, il y a aussi ce besoin de plaire et de séduire. On va pas se mytho, c'est quand même beaucoup plus facile de retourner vers une personne qui a déjà été séduite par le passé, qu'on connaît déjà, donc forcément on connaît ses points faibles, on sait ce qu'elle aime, on sait comment l'aborder. Ça lui demandera beaucoup moins d'efforts de reséduire quelqu'un que d'aller séduire une nouvelle personne. Je ne dis pas par là que toi tu es facile, je dis par là que le processus pour aller vers toi il est plus simple parce que il te connaît déjà, parce qu'il connaît tes points faibles, ce que tu aimes, etc. Donc il sait comment t'aborder, donc c'est moins d'efforts pour lui. Il n'a pas envie de s'embarrasser à devoir refaire connaissance avec une autre femme, apprendre à la connaître, ça demande beaucoup trop de temps. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à faire tout ça alors que là j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de rebooster mon ego, j'ai besoin de reprendre un peu confiance en moi. Donc retourner vers mon ex, c'est le truc le plus facile. Alors ouais, au début elle va peut-être un peu se fermer, je vais peut-être un peu devoir ramer pour la reconquérir, mais au final, déjà si elle me répond, c'est que j'ai une porte ouverte. Si tu réponds à ton ex, il se dit qu'il a une porte ouverte vers ton cœur. Même si tu t'es énervé, même si t'es dans la compréhension, même si tu te montres fermé dans tes messages, même si tu te montres fermé au départ, tu lui montres quand même une émotion. Donc il y voit une faille, il y voit une ouverture pour revenir dans ta vie. Ce qui sera beaucoup plus compliqué à faire avec une nouvelle personne finalement. Encore une fois, je veux pas dire par là que si ton ex revient, c'est uniquement pour ces raisons-là, mais la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ton ex va revenir vers toi pour rebooster son ego, pour reprendre confiance en lui, pour se prouver qu'il puisse te séduire, pour aussi se démontrer que, attention, il est encore un point faible dans ta vie, qu'il a encore un certain pouvoir sur toi, parce que à ce moment-là, il est en manque d'attention, il a besoin d'attention féminine et que c'est plus facile pour lui, t'es plus accessible pour lui qu'une nouvelle personne. Bref, toutes ces raisons-là font qu'un ex peut revenir vers toi. Alors, maintenant, la question c'est, qu'est-ce que je fais quand mon ex revient vers moi ? Moi, je l'aime toujours, il me parle de nos beaux moments parce qu'il y a la nostalgie qui revient, ce phénomène du passéisme. Le passéisme nous conduit à nous rappeler que des bons moments, le temps où tout allait bien, avant c'était mieux, et tu te rappelles de tous les bons moments et tu occultes complètement tout ce qui se passait mal. Or, je le répète, si tu n'es plus avec la personne, c'est qu'il y avait des choses forcément qui se passaient mal. Mais les bons souvenirs vont prendre le pas sur tout ça, et au final, tu ne vas retenir que les bons moments. Mais quand un ex refait surface dans ta vie, la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que les raisons de notre rupture sont toujours d'actualité aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des problématiques qui étaient simplement ponctuelles et qui aujourd'hui se sont arrangées ? Si vous avez rompu à l'époque parce qu'il y avait la distance, que toi t'es parti travailler ailleurs, que lui est parti travailler ailleurs et qu'effectivement ça rend la relation plus compliquée, la communication plus compliquée, mais qu'aujourd'hui vous vivez tous les deux dans le même pays, effectivement la raison de votre rupture, elle n'est plus valide aujourd'hui. Et tu pourrais te remettre avec ton ex, oui. Moi, je suis pas totalement fermée à l'idée de se remettre avec un ex, mais pour moi, tout dépend de la raison de la rupture et si c'est toujours valide aujourd'hui. Mais si tu t'attends à un changement de sa part, ouais, on souffle. On souffle un peu parce que moi, je pense pas qu'une personne puisse changer en 2 mois. Je pense qu'un être humain peut changer, effectivement. Franchement, ce serait triste de dire qu'un être humain ne puisse jamais changer de sa vie. Mais franchement, ça dépend. Ça dépend et le changement il peut pas se faire en 2 mois. Tu vois ce que je veux dire, si vous avez rompu il y a 2 mois, voire même il y a 1 an, je pense pas qu'une personne puisse fondamentalement changer en 1 an. Mais effectivement, je pense que si tu te
poses la question de est-ce que je me remets avec lui ou pas, c'est important de plus être dans la raison que dans l'émotion, surtout que t'as vécu un temps sans lui, et avec le temps, je sais que c'est une phrase bateau, mais franchement il n'y a pas plus vrai que ça, il n'y a que le temps qui va t'aider à aller mieux, le temps accompagné de certaines personnes, accompagné d'activités, accompagné de projets, accompagné d'en parler encore et toujours, et faut pas avoir peur de répéter tout le temps la même chose, et de rabâcher constamment les mêmes histoires avec son ex, parce qu'il faut le temps de process les émotions, il faut le temps de process ton histoire, c'est un lien très spécial le lien amoureux, c'est un lien très fort et forcément c'est pas évident de tout arrêter comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs moi je comprends complètement que et je pense que c'est un conseil qu'on devrait arrêter de donner, ouais, quand t'es plus avec ton ex, coupe contact net du jour au lendemain. Moi je pense que c'est pas possible parce que déjà l'attachement il s'est fait graduellement, tous les jours tu lui parlais, tous les jours vous avez passé du temps ensemble ou de manière hyper fréquente et petit à petit ça vous a mené vers une relation de couple. Et pour défaire cette relation de couple, pour moi tu peux pas défaire ça du jour au lendemain. C'est normal au début de garder un petit peu contact avec son ex, mais de graduellement le diminuer, c'est plus sain que de couper net comme ça du jour au lendemain et vas-y, refais ta vie et bonne continuation à toi. Je trouve ça tellement violent de couper contact comme ça du jour au lendemain. À un moment donné, je pense que oui, il faudra inévitablement couper tout contact pour vraiment pouvoir faire le deuil et pour aller de l'avant. C'est beaucoup plus sain de petit à petit, arrêter le contact, de petit à petit retirer les photos. Mais il faut se laisser le temps, c'est un processus qui est long, qui demande de la patience et on peut pas tout arrêter comme ça du jour au lendemain. Et aussi, petite parenthèse, mais les filles, s'il vous plaît, quand pote elle vous dit je me suis remise avec mon ex, est-ce que vous pouvez éviter de tout ramener à vous et de lui balancer des phrases du style purée, mais tout ce temps que j'ai passé à t'écouter, mais tout ce temps où je t'ai fait prendre conscience de quel bâtard c'était, et il va encore te faire du mal et tu vas encore souffrir. En fait, je peux comprendre que effectivement quand t'es amie avec quelqu'un, tu lui souhaites le meilleur et quand ça touche une amie proche, ça te fait du mal à toi aussi de l'avoir dans cet état. Mais en fait, ça reste sa vie et c'est elle qui traverse tout ça et parfois ça va lui demander de retourner avec son ex à quelques reprises pour vraiment prendre conscience que c'est pas quelqu'un pour elle ou au contraire que c'est quelqu'un pour elle et qu'ils ont su remédier à leurs problèmes. J'aimerais bien qu'on arrête de critiquer et de juger les femmes qui retournent vers leurs ex, surtout quand c'est ton ami. L'amitié, c'est pas de juger, c'est pas de critiquer, c'est d'accompagner. Et le problème, c'est que si tu lui montres que t'es pas du tout ouverte et réceptive à cette relation qui redémarre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te cacher des choses en fait. Elle va plus rien te raconter. Elle va plus vouloir te raconter ses problématiques de couple. Elle va plus vouloir te parler de lui. Et sa relation amoureuse prend quand même une place dans sa vie. Mais c'est juste qu'elle va te cacher des choses parce qu'elle va se sentir jugée, critiquée et forcément c'est jamais très agréable, surtout venant d'une amie qui est censée être là pour te soutenir. Et tu peux pas casser ton amitié juste parce qu'elle s'est remise avec son ex. Je veux dire, tu casses une amitié pour des bonnes raisons. Il y a des gens qui cassent très vite une amitié pour pas grand chose. Alors oui, quand vous partagez pas la même vision des choses et que vous prenez des chemins de vie complètement différents, oui, alors là oui, ou qu'il y ait une trahison ou que sais-je. Mais au final, le fait qu'elle se remette avec son ex, c'est sa vie à elle. Et parfois justement, il y a besoin de retourner avec son ex aussi et de refaire des erreurs pour réaliser certaines choses. Et peu importe le temps que ça lui prendra, mais ça lui prendra le temps qu'il faudra. Et justement, c'est peut-être ça qui va l'aider à réaliser certaines choses et à pouvoir plus facilement passer à autre chose. Après, si effectivement les raisons de votre rupture sont toujours d'actualité aujourd'hui, faut pas se remettre avec lui quoi. Vous allez revivre la même chose, c'est long, c'est éprouvant, c'est épuisant, c'est chiant. Et aussi, oh là là, je les déteste, il y a une catégorie d'ex que personnellement je déteste, pour moi c'est les plus vicieux, les plus manipulateurs, c'est les ex qui refont constamment des comebacks dans ta vie. Tu sais, genre, ils reviennent vers toi, ils te reséduisent, ils rament un peu, et puis ils repartent. Et puis au bout de quelques temps, ils reviennent, et puis ils repartent, et puis ils reviennent. Alors eux, c'est les pires, et franchement, s'ils te font ce coup-là, c'est vraiment les pires, parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est jouer avec ton cœur. Et en fait, tu dois pas voir le comeback de ton ex comme une valorisation de ta personne. En fait, c'est un manque de respect pour toi, parce que ça veut dire qu'il te prend comme quelqu'un d'accessible. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. Ça veut dire qu'il pense qu'il peut t'avoir comme ça facilement. Ça ne témoigne pas de l'amour et du respect pour toi. Et tu mérites un meilleur traitement. Je veux dire, il a eu cette place privilégiée dans ta vie. Et tu lui as laissé le temps de te démontrer qu'il t'aimait, qu'il te respectait, qu'il te valorisait. Et s'il ne l'a pas fait, c'est sa décision. Et à un moment donné, faut responsabiliser les gens à leurs actions. Si tu décides de me perdre, tu peux pas me demander, au bout de X temps, de reprendre contact. Quand tu décides de couper tout contact avec quelqu'un, il faut que tu réalises ce que ça implique.
Et ça implique le fait que tu peux ne pas être au courant si la personne est toujours en vie, ce qu'elle fait de sa vie, à quoi ressemble son quotidien. Et je pense que les gens ne mesurent pas ce que ça implique de perdre une personne. Et on a l'impression qu'elle est super accessible parce que t'as ses réseaux sociaux, parce que t'as son adresse. Et si une personne raisonne comme ça, en mode je sais où la trouver si jamais, ça veut dire déjà que cette personne elle te respecte pas, parce qu'une personne qui te respecte vraiment, elle se dit purée, j'ai une personne incroyable à mes côtés, je n'ai pas envie de la perdre et donc je vais tout faire pour éviter de la perdre en agissant de la meilleure des manières possibles. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'erreurs, mais bon, ces erreurs-là ne devraient être que des maladresses ou des incompréhensions, mais pas des actions qu'on a menées sciemment pour faire du mal à l'autre ou des actions où on se dit putain mais si elle est au courant de ça, en fait je vais la perdre quoi. Et prendre ce risque de te perdre, c'est déjà un manque de respect en réalité. Voilà, je sais pas si ton ex a fait un comeback, mais cet épisode tombe à pic pour toi. J'espère que il t'aura aidé à y voir plus clair et j'espère que tu prendras la bonne décision pour toi, pour ta vie et pour ton amour propre surtout. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. Et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao.